J'aimerais que nous puissions maintenant partager la parole ensemble. La thématique ce matin est la suivante. Les moyens que Dieu utilise pour nous conduire. Les moyens que Dieu utilise pour nous conduire. 10 façons d'appréhender la direction divine. Gloire à Dieu. Le pasteur, apôtre David Oyedepo a déclaré « Suivre la direction de Dieu n'est pas une lourde tâche. C'est une aventure pleine de fluidité. » C'est pourquoi j'aimerais vous rassurer ce matin. J'aimerais encourager tous ceux qui cherchent à être conduits par Dieu, qui cherchent à entrer dans des projets qu'ils ont reçus de la part de Dieu. L'apôtre nous rappelle, c'est une aventure pleine de fluidité, de paix et de satisfaction profonde. L'Esprit de Dieu ne nous guide jamais dans la confusion. Le message que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est vraiment un message de fondation sur la conduite et la direction de Dieu. Et mon désir en tant que pasteur, c'est que chacun d'entre vous, vous soyez en paix en ce qui concerne la direction de votre vie. David Oyedepo continue en disant « L'Esprit de Dieu donc ne nous guide jamais dans la confusion, sa direction est claire, fluide et elle ne nous laisse jamais dans l'incertitude. » Amen, amen, amen. Je tiens à vous rassurer sur la conduite et la direction de Dieu, car l'Éternel dirige les pas de l'homme droit. Et l'homme droit prend plaisir à sa voix. Avec mon épouse Liliana, jamais nous n'avons cherché à forcer les portes, mais nous avons appris à accepter que des portes se ferment devant nous, et nous avons aussi appris à oser entrer par les portes que Dieu ouvrait devant nous. Amen. Le Seigneur ne dit-il pas dans sa parole, « Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. » Amen. Tu dois donc apprendre à te laisser guider par le Saint-Esprit. Mon désir, c'est que chacun soit en paix, car la Bible dit « Reconnais Dieu dans toutes tes voies, car il aplanira tes sentiers. » Le mot d'ordre dans la vie spirituelle de l'enfant de Dieu doit être la fluidité en matière de direction et de conduite du Saint-Esprit. Répète avec moi, fluidité. Dieu désire que ta conduite, que la conduite de ta vie soit fluide. La fluidité. Le Saint-Esprit nous conduit avec fluidité, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur désire être ton berger. Et comme un berger qui prend soin de ses brebis, son œil est sur toi. Donc il te regarde chaque jour. Et son désir, c'est de te conduire dans de verts pâturages. Le Seigneur n'a pas d'ambition de te conduire dans le désert. Dieu ne prend pas plaisir à conduire ses brebis dans le désert. Il a dit, vous entrerez, vous sortirez, vous trouverez des pâturages. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Vous trouverez des pâturages. Parce que le plan de Dieu, c'est de vous conduire dans la vie. Il est le prince de la vie. Et il désire prendre en main la conduite de ta destinée. Bien-aimés, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et étant sous la dispensation de la grâce, dans Romains 8, verset 14, il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. » Amen. Est-ce que tu as reconnu Dieu comme étant ton Père? Pour accéder au statut de fils et de fille de Dieu, il est impératif de reconnaître Dieu comme notre Père. Si Dieu est notre Père, alors nous sommes fils et filles. Si nous sommes fils et filles, nous pouvons nous attendre à être conduits par le Saint-Esprit. Donc, pas de crainte, pas de tremblement, pas de peur, pas d'angoisse en matière de conduite et de direction divine. Apprends à te laisser conduire par celui qui a prévu de diriger ton existence. Sachez que vous disposez en Jésus d'un dispositif intérieur qui s'appelle le Saint-Esprit. Dieu vous a équipé de ce dispositif pour que vous soyez conduits par le Saint-Esprit.
La conduite par le Saint-Esprit ne doit pas devenir quelque chose, vous savez, comme le Saint Graal, que nous devons chercher à découvrir en perçant la jungle à coups de serpette pour essayer de trouver enfin l'objet qui va véritablement nous dire que nous sommes arrivés à la bonne destination. Nous devons apprendre à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à nous laisser diriger par lui et la direction dans ta vie spirituelle va se faire avec fluidité, avec tranquillité. C'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. Jamais dans l'urgence, dans la précipitation et dans la crainte, non. Parce que Jésus désire conduire ta vie par le Saint-Esprit. Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche. » Quelles que soient les directions que tu emprunteras, tu auras toujours avec toi la voix du Saint-Esprit. Tu vas pouvoir compter sur la voix du Saint-Esprit. Amen. Ce verset prophétique évoque la direction divine. C'est un verset qui évoque la direction divine, où Dieu parle directement à nos cœurs pour nous indiquer quel chemin nous devons suivre. Cette conduite est surnaturelle et elle provient directement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur que Jésus nous a envoyé. Et chaque croyant qui a donné sa vie à Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Il habite en nous. Et comme il habite en nous, le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Ce n'est pas un autre qui est silencieux. Nous n'avons pas reçu en nous simplement une onction ou une présence impersonnelle. Vous avez reçu la présence du Saint-Esprit qui est une personne. C'est pourquoi ne crie pas, ne t'inquiète pas, ne t'agite pas pour essayer de trouver la direction de Dieu dans ton existence. C'est mal faire et c'est emprunter le mauvais chemin. Tu es fils ou tu es fille. Et si tu es fils ou fille de Dieu, tu vas être conduit par le Saint-Esprit. Et à travers la prière, les circonstances et même d'autres éléments, Dieu désire nous conduire. David Oyedepo a déclaré encore « La direction de Dieu est fluide et constante. Lorsque vous marchez dans ses voies, vous êtes toujours dans le bon chemin, même quand vous ne voyez pas tout avec vos yeux physiques. » Amen. Premier point ce matin, quels sont les canaux, les moyens que Dieu emploie pour nous conduire? Premier point, Dieu nous conduit par la parole de Dieu, la Bible. Dieu nous conduit par sa parole. La Bible est la parole prophétique par excellence. Et le Saint-Esprit se sert des Saintes Écritures pour nous enseigner ses voies, afin de nous conduire. Dans Jean 14, 26, Jésus déclare « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est pourquoi toutes les paroles de Jésus sont consignées dans la Bible. Elles sont consignées dans les évangiles. Et la Bible dit au sujet de la Bible que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et préparé pour toute bonne œuvre. Cindy Jacobs a déclaré « La Bible est l'instrument premier que l'Esprit utilise pour nous guider dans chaque situation. » Ce ne sont ni les prophètes, ni les émissions sur Internet. Nous sommes diffusés sur Internet dans des émissions et je bénis Dieu pour les médias. Je rends gloire à Dieu. Mais chaque disciple de Jésus doit fonder sa vie spirituelle et la faire reposer sur une relation personnelle avec le Saint-Esprit et la Bible, la parole de Dieu. Amen. Nous devons faire reposer notre vie spirituelle sur la parole de Dieu. Deuxième point, comment le Saint-Esprit vous conduit-il? Il vous conduit par le témoignage intérieur. Alléluia! C'est un de mes canaux préférés, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu as besoin de te convaincre chaque jour que tu es enfant de Dieu? Réponds à ma question. Non.
En fait, chaque jour que Dieu fait, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, quand tu te lèves le matin, tu sais déjà que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te le prêcher. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te convaincre. Amen. Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu habite en toi et l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de me convaincre tous les jours que je suis Franck Alexandre. Je sais que chaque jour, quand je me lève, je suis Franck Alexandre. Mais de la même manière que je suis né dans cette famille et que j'ai cet héritage génétique, je sais que sur le plan spirituel, je suis devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Je suis né de nouveau et j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu et tu es fille de Dieu. Pousse un cri de joie, s'il te plaît, si tu es entré dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il résonne, il y a tellement de voix qui résonnent autour de nous. Celle des amis, celle de la famille, celle des prophéties, celle des prophètes, celle des livres, celle des émissions chrétiennes. Mais aucune ne peut rivaliser avec la Bible, la parole de Dieu et la voix intérieure du Saint-Esprit. Lorsqu'un croyant est dirigé par la Bible et la voix intérieure du Saint-Esprit, il ne peut être d'aucune façon manipulé par quiconque. Amen. Et mon désir, c'est que nul d'entre vous ne soit manipulé par quiconque. Mais que chacun de vous, vous soyez doté de cette alarme interne, de cet équipement surnaturel intérieur, de cette relation interne avec le Saint-Esprit, de telle manière que vous entrerez toujours dans ce que Dieu a préparé pour votre destinée. Amen, amen, amen. Aucune manipulation possible, à Dieu soit la gloire. Quelle relation extraordinaire. Dans Actes 16, versets 6 à 7, la Bible dit que les apôtres furent empêchés par l'Esprit Saint d'annoncer la parole en Asie. Lorsqu'ils arrivèrent à Myre, ils essayèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Qu'est-ce que l'Esprit de Jésus? La Bible le dit, c'est l'Esprit Saint. Amen. L'Esprit de Jésus et l'Esprit Saint, c'est la même personne. Gloire à Dieu. Et l'Esprit de Jésus, parfois, nous ferme des portes. Et nous, en tant que chrétiens, parfois, nous n'acceptons pas que des portes se ferment. Nous n'entrevoyons la vie chrétienne qu'avec des portes qui s'ouvrent. Nous ne pouvons pas imaginer que des portes se ferment, surtout quand on est un apôtre comme Paul, un évangéliste comme Paul. Paul est un prédicateur. Pour lui, il semble tout à fait normal que les portes s'ouvrent, qu'il doit aller prêcher l'évangile parce qu'il est en quelque sorte précurseur du réveil mondial, tel John Wesley qui disait « Ma paroisse, c'est le monde ». Amen. C'est vrai que ma paroisse, c'est le monde. Mais parfois, Dieu nous ferme des portes. Dieu nous dit, non, ça n'est pas le moment d'aller là-bas. Ça n'est pas le moment d'aller ici. Pour l'instant, ta place, elle est là. Et le temps va venir où Dieu va ouvrir la porte et dire, maintenant, c'est l'heure d'y aller. Ça s'appelle la conduite du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ne force pas les portes. Parce que si tu cherches à forcer les portes, tu trouveras toujours un prophète qui ira dans ton sens. Parce que Satan va l'envoyer avec une prophétie de mensonge. Ça s'appelle les prophéties tirées par les cheveux. Le syndrome de la prophétie tirée par les cheveux. Je ne sais pas s'il y a des chauves dans la salle ou des frères qui se rasent de près le crâne. Amen. Mais mon anecdote va les faire rire. Imaginez un prophète vous déclare, vous êtes chauve, et il prie pour vous, et il vous dit que vos cheveux vont repousser. Et dans quelques mois, vous aurez une magnifique chevelure. Quelques mois plus tard, vous vous regardez dans la glace et vous regardez par la foi. Et vous dites, j'aimerais bien voir les cheveux sortir et pousser. Mais je ne vois pas les cheveux qui apparaissent. Alors là, ça commence à vous poser un problème spirituel. Qu'est-ce que vous faites? Vous priez, vous jeûnez parce que vous voudriez tellement retrouver cette chevelure, parce que la calvitie vous cause un problème. La calvitie vous pose un problème. Et quelques mois plus tard, vous vous rendez compte que les cheveux n'ont toujours pas poussé. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le prophète, oui ou non? Et vous lui dites, prophète, écoute, tu as prophétisé que j'allais avoir une chevelure abondante et je ne vois rien. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète? Il va dire, tu n'as pas donné suffisamment dans l'offrande. Fais une offrande. Et le chrétien va faire une offrande et il se dit, là mes cheveux vont repousser. Et le prophète, voyant que les cheveux ne repoussent pas, lui dit, mais écoute, tu vas voir, ferme tes yeux, prie fort. Et là, la personne chauve commence à fermer ses yeux, elle prie fort. Et le prophète ouvre un tiroir et là, il sort une perruque, il lui met une perruque sur la tête. Et il lui met un miroir. Et à la fin de la prière, il dit, regarde. Ah! Et là, le chrétien voit la magnifique chevelure qu'il a sur la tête. La prophétie s'est accomplie. Mais ça s'appelle une prophétie tirée par les cheveux.
Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux des prophéties tirées par les cheveux ou la conduite de Dieu? La conduite de Dieu se fonde sur les Saintes Écritures, premièrement. Ensuite, elle repose sur le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui ne te trompera jamais. Amen. Troisième point. Alors, attendez, une citation de Mahesh Chavda. Mahesh Chavda, qui a un ministère prophétique, ministère de sentinelle, il a dit « Il y a une douce voix intérieure du Saint-Esprit qui nous parle avec une clarté cristalline lorsque nous avons besoin de sa direction. » Clarté cristalline, répète avec moi, clarté cristalline. Répète avec moi, fluidité. Amen. Je veux un peuple, je désire une assemblée, une communauté qui est conduite en paix par le Saint-Esprit. Je ne veux pas de prophétie tirée par les cheveux. Je veux que le Saint-Esprit vous conduise dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Troisième point, conduit par la paix surnaturelle. Amen. Le Saint-Esprit veut faire des réglages internes, des réglages intérieurs. Ce qui fait que nous n'allons pas nous laisser piéger par nos émotions, par nos peurs, par nos craintes, par nos angoisses. La peur face à des choix professionnels. La peur de manquer d'argent parce que la situation économique se complique. La peur face à la crise financière. La peur face peut-être à des annonces de licenciement. La peur face à des examens, des entretiens qui précèdent des embauches définitives. Toutes ces craintes, toutes ces peurs se présentent devant nous. Mais la Bible nous dit que la paix de Christ régule nos cœurs. Amen. C'est pourquoi sois rempli du Saint-Esprit parce que la paix va réguler ton cœur. Nous avons un autre passage dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. La Bible dit, ne vous inquiétez de quoi? Rien. Oui, mais pasteur, que dit la Bible? De rien. Oui, mais pasteur, de rien. Oui, mais pasteur, de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec quoi? Avec des actions de grâce. Alors ça, elles servent à quoi les actions de grâce? À dire merci pour la réponse que Dieu va envoyer. Voilà pourquoi Paul ajoute les actions de grâce, parce que Paul a la foi. Tu vas faire monter des prières, tu vas faire monter des supplications, mais en même temps, tu vas les combiner à des actions de grâce parce que tu sais que Dieu va répondre, que Dieu va intervenir. D'une manière ou d'une autre, déjà tu lui dis merci et tu dis que ta volonté soit faite. Apprends à ne plus dire que ma volonté soit faite, mais apprends à dire que ta volonté soit faite. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu, d'accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Gloire à Dieu. Quatrième point. Conduit par des songes et par des visions. Amen. Le Saint-Esprit parle au travers des rêves, au travers des songes, parfois même de visions ouvertes, alors que vous êtes éveillés. Il arrive que Dieu nous parle par le biais de ces visions. Job 33, versets 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça veut dire que nous devrions être davantage attentifs à ce que Dieu nous communique pendant que nous sommes plongés dans un sommeil paradoxal. Dans les moments où nous ne sommes pas pris par les activités du jour. En journée, il est difficile parfois au Seigneur de nous parler parce que nous sommes embarqués, entraînés par le train des activités de la journée. Nous sommes dans le brouhaha quotidien. Difficile pour nous d'entendre la voix de Dieu. Mais lorsque nous sommes endormis et que nous sommes plongés dans un profond sommeil, il arrive que Dieu nous envoie un songe, que Dieu nous envoie un rêve pour pouvoir capturer notre esprit afin de nous diriger. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Depuis 2000 ans, nous sommes entrés dans une ère nouvelle où chaque racheté dispose d'un accès au domaine d'une révélation appuyée par des songes et par des visions. Joël, chapitre 2, verset 28. Vous connaissez ce passage.
Après cela, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes ou des rêves et vos jeunes gens auront des visions. Amen. Est-ce qu'il y a des vieillards dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes d'un certain âge? Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu vous parle, Dieu désire vous parler par songe et par vision. Et la Bible dit que les fils et les filles vont prophétiser. Il est question d'une ère qui va visiter le peuple de Dieu, dans lequel le peuple va baigner dans une révélation avec des domaines multiples. Songes, visions, prophéties. Nous sommes dans cet âge-là depuis 2000 ans. Amen. Nous sommes entrés dans cette ère du renouveau charismatique où au sein des églises, hommes et femmes, tous les bien-aimés peuvent recevoir des révélations de la part de Dieu. Souvenez-vous de Pierre qui se tient sur la terrasse pendant qu'on est en train de lui préparer un repas. Et là, il est en train de prier, son esprit est ravi en extase. Et là, il voit une nappe descendre avec des animaux impurs. Et lui, qui est issu du judaïsme, ne peut pas toucher ces animaux impurs. Parce que la loi de Moïse l'a formé dans cette façon de se comporter conformément à certaines règles alimentaires. Et dans la vision, Dieu lui dit, tue ce que tu vois, tue-le et mange-le, ce qui le surprend. Mais Dieu le prépare par cette vision un peu bizarre, étrange, pour aller apporter l'évangile à la famille de Corneille. Mais il ne peut pas imaginer que cette vision va lui ouvrir l'une des plus grandes portes pour l'évangélisation mondiale. Parce que l'évangile va pénétrer chez la famille de Corneille et toute la famille va se convertir. L'importance des visions, l'importance des rêves, non pas simplement de visions ou de rêves que des gens vous partagent quand ils prient pour vous, mais surtout de visions et de rêves que Dieu va vous donner lui-même. C'est important que vous soyez pilotés, conduits par le Saint-Esprit lui-même. Lorsque nous prions pour les bien-aimés qui viennent sur le devant, parfois notre prière est supportée par toute une imagerie mentale qui vient du Saint-Esprit. Et ces visions que l'on peut recevoir servent à soutenir la prière que nous formulons pour les bien-aimés qui sont là sur le devant. Mais jamais ce que nous apportons contribue à conduire la vie des gens. Je le répète ici dans l'Église, nous ne conduisons pas la vie des bien-aimés qui viennent sur le devant. Jamais. Jamais. C'est Dieu qui conduit chacun. Nous sommes là pour exhorter, pour édifier, pour consoler. C'est le travail du Saint-Esprit. Mais Dieu désire te parler aussi avec des songes, avec des visions. Il y a tout ce poids prophétique. Notre propre ministère a été marqué à de nombreuses reprises par la voix des prophètes et l'onction prophétique. Et l'appel divin m'a conduit rapidement à prêcher l'Évangile. La première voix prophétique que j'ai entendue, c'est quand j'ai été délivré des démons le 5 février 1985, que l'Esprit de Dieu est tombé sur moi dans cette petite communauté chrétienne. Mon esprit s'est ouvert, j'ai vu le trône de gloire, de ce trône a jailli un fleuve, et là j'ai entendu la voix de Jésus qui m'a dit « Tu prêcheras l'Évangile à des nations. » Gloire à Dieu. Mais je ne pouvais pas encore imaginer comment cette prophétie allait s'accomplir. Aujourd'hui, je peux déclarer qu'elle s'est accomplie. Et cette prophétie a été confirmée à de multiples reprises par un pasteur gitan dans une pâture. Alors que je suis allé à la rencontre de ce camp de gitans, je marchais dans la ville, près du pont, au centre de la ville. J'aperçois dans la pâture un camp de gitans. Je descends pour aller les voir. Je vois un chapiteau. C'était marqué « Vie et lumière ». Et j'ai compris que c'était une tente d'évangélisation. Je ne fréquentais pas du tout les milieux gitans. Et là, en allant vers ce camp, je vois un homme d'un certain âge s'avançant vers moi qui traverse les blés. C'était la période de la moisson, mais les blés n'avaient pas encore été coupés. Et là, il s'arrête en face de moi à quelques mètres et il me dit « Toi, tu prêcheras l'évangile à des nations. » Comprenez-moi, ce qu'il a dit là est venu confirmer ce que Jésus m'avait déjà dit. Amen. Nous sommes les premiers concernés par la direction de Dieu. C'est pourquoi toute voix qui résonne autour de nous doit venir confirmer ce que nous avons déjà à l'intérieur. Amen. Ça, c'est extrêmement important. Cela témoigne du statut de fils et de filles de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et cette parole a été confirmée quelques mois plus tard dans le sud de l'Italie, dans une église où nous étions simplement en visite. Avec Liliana, nous étions assis au dernier rang. Une église qui avait quelques années, il y avait pas loin de 200 personnes. Nous étions incognito, c'était l'été, il y avait beaucoup de vacanciers, nous étions au fond. Et
Et là, le prophète prend place. Le pasteur le présente comme un prophète et il prend la parole. Et en regardant l'auditoire, il scrute et il me regarde et il me fait signe là-bas en pointant ma femme du doigt. Et il ne sait pas que je suis français. Je peux avoir un look italien en fait. Je pourrais tout à fait être italien, il n'y a pas de problème. Et là, il lui dit, traduis à ton mari. Et là, immédiatement, quand j'entends ça, je sais que je suis face à un prophète parce que comment sait-il que je ne parle pas l'italien? Et comment sait-il que ma femme parle l'italien? Alors ma femme traduit tout ce que cet homme déclare. Et tout ce qu'il déclare, c'est tout ce que Jésus m'avait dit lors de la visitation, tout ce que le pasteur Gitan m'avait déclaré dans le chant. Et là, il est en train de le confirmer. Nous sommes en août, en octobre-novembre, je suis en Argentine. Je suis dans une foule de 4000 personnes, spectateurs en train de regarder Carlos Anacondia qui prêche, quand tout à coup, une femme traverse la foule, et là, elle arrive devant moi, elle me met la main sur la tête, elle prophétise. Et là, mon secrétaire traduit. Il me dit, c'est une prophétesse. Qu'est-ce qu'elle dit? Je lui dis. Et il est en train de traduire tout ce qu'elle raconte. Et tout ce qu'elle dit, c'est tout ce qu'on m'a dit en Italie quelques mois précédemment. Gloire à Dieu. La voix des prophètes est extrêmement importante. Amen. Mais ils viennent confirmer ce que tu as déjà dans ton cœur. Alléluia. Dieu prépare ton cœur par le Saint-Esprit et les prophètes viennent appuyer sur ce que le Saint-Esprit a déjà commencé à bâtir en toi. Amen. Le développement des structures Gospel Vision, ce développement est né d'une vision à 10 000 mètres d'altitude dans un avion. Le ministère des Gospel Vision Troops est né d'une parole que j'ai reçue dans une conférence missionnaire. Les missionnaires enseignaient sur la mission. Et moi, mon esprit s'est courbé dans la présence de Dieu. Et la voix de Dieu m'a dit simplement, en 3 mots, inspire la jeunesse. J'étais allé jusqu'en Belgique pour être édifié, qualifié pour la mission. Et Dieu me dit 3 mots, inspire la jeunesse. Ces 3 mots ont suffi quand je suis rentré en France. Quelques mois plus tard, le ministère des Gospel Vision Troops était né. Des centaines de jeunes allaient partir en Europe prêcher l'Évangile sur 3 mots donnés par la bouche de Jésus. Amen, tu peux acclamer le roi. Quand Jésus parle, quand Dieu parle, les choses s'accomplissent. La voix puissante du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons des Gospel Vision Troops qui sont encore dans la salle maintenant. Amen. Là. Il en reste quelques-unes là. Amen. Ils ont prêché en Pologne, ils ont prêché en Roumanie, ils ont emmené des équipes dans toute l'Europe. Pendant une dizaine d'années, des centaines de jeunes ont parcouru l'Europe. Gloire à Dieu. Nos camions podium ont sillonné l'Europe. 3 camions semi-remorques pendant l'été parcouraient simultanément les villes européennes pour prêcher l'Évangile. Et tout cela part d'une simple parole, inspire la jeunesse et d'une vision à 10 000 mètres d'altitude. Est-ce que je peux entendre une acclamation là? Le Saint-Esprit descend sur moi et il me donne la vision des camions podium. Et je prends, vous savez à quoi ça sert ça? Les petites pochettes dans les avions. Quand il y a trop de turbulences, il y a des gens qui vomissent dedans. Ok? Moi, je prends ça, je n'avais pas de papier sur moi. Je prends ça et je dessine la vision que je reçois. Nous sommes en 1998.